Alors le groupe Schumacher a fêté ses 70 ans il y a très peu de temps puisqu'il est né en 1947 et je crois que c'est un anniversaire qu'on partage avec le Garac qui est un partenaire historique du groupe. Alors le groupe Schumacher est présent principalement dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, en Bretagne et en Normandie. Il emploie aujourd'hui 800 collaborateurs, est un des premiers partenaires du groupe Renault en France mais aussi du groupe Volkswagen. Il a aussi un pôle marque italienne avec les marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati et justement un pôle luxe en devenir, notamment avec les marques Alpine pour un caractère sportif, mais aussi Lamborghini à Paris. Alors là, le groupe Schumacher est à l'aube d'un profond changement puisque c'est un groupe familial, il n'y a que 2 actionnaires, donc on partage encore, alors pour moi-même, une relative jeunesse puisque j'ai 37 ans et mon frère François en a 29, il a moins de 30 ans. Nous sommes les 2 actionnaires d'un groupe familial. Et ce groupe familial va grandir puisque d'ici quelques jours, début 2019, il va se rapprocher d'un autre groupe familial, une longue tradition qui est le groupe Lamiro, pour former un groupe unique qui s'appellera désormais le groupe Lamiro Schumacher. Alors ce groupe, on parle de 1350 collaborateurs, à peu près 50 000 véhicules commercialisés ensemble à travers cette alliance et de grandes ambitions pour les années à venir. Alors je disais un groupe familial et puis un groupe jeune, en tout cas jeune dans sa dynamique, un groupe qui laisse une place très importante au Garac et à ce partenariat historique puisque nos apprentis, nos stagiaires représentent près de 4% de nos effectifs et nous-mêmes nous sommes absolument convaincus qu'il faut entretenir, renouveler nos ressources. De nombreux managers ou top management même sont issus de notre partenariat avec le Garac. Et puis on voit les métiers changer, on parle des nouvelles mobilités, des nouveaux usages, des nouvelles technos, de la data. Et là, il nous faut absolument des nouvelles compétences puisqu'on se dit que dans les 3 ans à venir, le secteur automobile va plus évoluer que sur les 25 dernières années. Donc on voit émerger de nouvelles professions en vente, mais aussi en après-vente, en vente des nouveaux profils, des nouvelles typologies de vendeurs qui n'ont plus le nom de vendeurs, ni même d'ambassadeurs, peut-être même de genius, et encore on ne connaît pas les nouveaux profils. Et puis à l'après-vente, ce sont nos orfèvres qui ont ce savoir-faire qui fera notre différence demain, qui fera toujours la valeur ajoutée d'un réseau de marque, d'un réseau de distribution et de réparation automobile. Des nouvelles professions, on évoquait les professions d'ingénierie. On parle de diagnostics qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus ardus, et qui nécessitent d'autres logiques, d'autres méthodes. Et ce sont donc toutes ces ressources que nous voulons développer pour inscrire, au-delà de ces 70 ans, les 20 ans à venir de ce nouveau groupe, donc Lamiro Schumacher. Pourquoi rejoindre le groupe Schumacher? C'est très simple, c'est un groupe qui croit à la fois dans le passé, mais aussi dans la jeunesse. Pourquoi dans la jeunesse? Parce que tout simplement, moi j'ai repris la direction du groupe, j'avais seulement 25 ans. Mon frère François, qui est le 2e actionnaire du premier pilier groupe Schumacher, qui va fonder aux côtés du groupe Lamiro, le groupe Lamiro Schumacher, eh bien mon frère François, il n'a même pas 30 ans, il est directeur de concession. Donc nous croyons dans la jeunesse qui, si elle n'oublie pas le passé, si elle tire une expérience de son histoire, elle sera capable de renouveler et d'avoir l'ambition de réaliser son avenir demain. Alors qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre avec nos collaborateurs? D'abord, c'est toujours une rencontre qui est partagée, qui est équilibrée. Elle est équilibrée parce qu'il faut qu'il ait autant envie que nous, et c'est cette valeur d'engagement qui est peut-être la plus importante. Bien sûr, il y a la compétence technique, c'est 50% de ce qu'on attend de nos équipes. Il y a les 50 autres pourcents qui sont aussi le savoir-être, c'est essentiel. À travers ce savoir-être, c'est le respect de soi-même, le respect des autres, de son entreprise, et donc cette volonté toujours de s'engager dans un projet. Quand je parle d'un projet d'entreprise, il faut bien faire la distinction. La rentabilité est un point qui est extrêmement important dans une entreprise, mais c'est surtout un moyen de développement. Ça fait 70 ans que ce groupe existe. Si nous voulons l'inscrire dans la durée, il faut que nos équipes partagent ce projet d'entreprise au-delà du très court terme et des simples besoins du quotidien. Et c'est bien une entreprise familiale qui doit se renouveler dans un secteur qui va profondément changer.